Europe Soir, TV Média. Avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous nous en avez régulièrement parlé depuis la rentrée. France 2 a des problèmes avec ses programmes de l'après-midi et donc va les modifier. Et oui, il faut sauver le soldat France 2. Alors c'est ce que nous pressentions déjà depuis plusieurs semaines. Eh bien c'est en cours, la chaîne modifie la grille de programme de ces après-midi, alors en espérant évidemment reconquérir des téléspectateurs, avec des changements qui sont plus ou moins visibles. Alors ce qui est visible, eh bien, c'est l'émission qui disparaît, en l'occurrence Amanda. Le talk-show sera remplacé à partir du 23 janvier par un chef à l'oreille, une émission de cuisine qui est présentée par Élodie Gossuin. En fait, 2 candidats doivent réaliser une recette avec l'aide d'un chef qui leur donne des directives via une oreillette. Alors ça passe à la trappe, enfin oui. L'émission d'Amanda. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. L'émission de Frédéric Lopez, Mille et une vies, a considérablement été modifiée depuis lundi. Ça reste une émission de témoignage, mais toute la mécanique a été revue. Et puis surtout, le programme disparaît de la grille le mercredi et il est remplacé par un téléfilm. Et autant vous dire que la chaîne a fait ce changement en toute discrétion. Alors, on pensait aussi que l'émission de fin d'après-midi, l'émission de Thomas Touroud, Actuality, pouvait être en danger. Oui, mais alors, sauf que le programme est bel et bien là, alors avec quelques modifications et un objectif qui est de dépasser les 700 000 téléspectateurs. En fait, France 2 a clairement choisi de prendre le virage du divertissement. Sont ainsi arrivés en chroniqueur Philippe Candeloro ou encore Sophie Tapie. On devrait voir, selon nos confrères de Pure Média, l'humoriste Artus ou encore le mentaliste qui a été vainqueur de la France à un incroyable talent et qui s'appelle Antonio. Et puis, Nicolas, il y a une nouveauté dans cette grille aussi de l'après-midi qui devrait vous plaire. Dites-moi. C'est à partir du 16 janvier, du lundi au samedi à 17h25. Ça va durer une dizaine de minutes. Juste avant Actuality, vous allez découvrir Vue. Vue, c'est un programme imaginé par Patrick Ménet qui était le fondateur du zapping sur Canal+, et qui promet un regard impertinent et libre sur le monde de l'image. Ça, c'est ce qu'il dit. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Il reste donc 6 mois à la chaîne pour convaincre que cette grille, et seulement celle-là, est enfin la bonne. Voilà, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais vous avez déjà décidé que ça me plairait. Oui, parce que vous aimez bien le regard critique sur la société, c'est pour ça. Mais bien sûr. Et en attendant, qu'est-ce qu'on regarde ce week-end ? Alors, je vous recommande particulièrement une soirée que vous allez adorer, Nicolas. C'est la soirée de dimanche sur France 2 avec 2 très bons documentaires réalisés par les équipes de Laurent Delahousse. Le premier revient sur le parcours de Dominique Strauss-Kahn, le second sur la guerre des gauches, un récit en fait des soubresauts du Parti socialiste. Alors, depuis le décès de François Mitterrand jusqu'à la déclaration de François Hollande annonçant sa non-candidature, c'est assez croustillant, avec notamment le témoignage de Ségolène Royal. Lors de la primaire en 2011, elle se rallie à François Hollande, son ex-mari, et elle explique pourquoi. Je le fais pour faire gagner la gauche, je le fais en fonction du candidat qui est arrivé en tête. Je le fais aussi, je pense, dans un souci aussi peut-être d'apaisement pour mes enfants. Je pense que ça a joué. Donc... Et oui, elle finit dans un éclat de rire un peu gêné. Alors, au-delà des petites phrases, vous le verrez, le documentaire est remarquablement écrit et très très bien construit. C'est fascinant. Et c'est dimanche soir, à partir de 20h55 sur France 2 et ça dure jusqu'à minuit. Et ça devrait me plaire ou pas ? Ça va vous plaire. Ça va me plaire. Merci beaucoup.